Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes à Paris, au Salon international du patrimoine culturel, où nous avons posé nos caméras pour 3 jours d'échanges, de débats avec des entreprises, des architectes, des experts, mais aussi des associations du secteur patrimonial. Cette 5e édition du Forum est organisée par Ateliers d'Art de France et le magazine Atrium. Depuis 2013, l'association Vieilles Maisons Françaises et Ateliers d'Art de France organisent conjointement le prix Métiers d'Art et Patrimoine Bâti. Comme chaque année, nous avons le plaisir de recevoir le lauréat qui vient tout juste d'être promu ici au Salon international du patrimoine culturel. Donc je reçois 3 invités venus nous parler un petit peu de ce prix. Tout d'abord, bonsoir, monsieur Jean-Christophe Dablemont. Bonsoir. Vous représentez Ateliers d'Art de France. Exactement, je suis administrateur élu au syndicat Ateliers d'Art de France. Merci. À vos côtés, Azucena Hernandez. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes co-gérante donc, de l'entreprise lauréate qui s'appelle Moine Tradition. Absolument. Et vous êtes accompagné du 2e co-gérant, bien sûr, monsieur Jean-Philippe Moine. Bonsoir. Bonsoir. Donc, peut-être pour planter un petit peu le cadre de notre conversation, est-ce qu'on peut déjà représenter ce concours ? Alors, j'ai une anti-sèche. Le prix VMF, Vieilles Maisons Françaises et Ateliers d'Art de France, et c'est le prix Métiers d'Art et Patrimoine Bâti, a été créé en 2013. Ce prix a pour vocation d'encourager la pérennité, l'accession et le développement des métiers d'art au service du patrimoine bâti. Ce sont ces savoir-faire qui sont indispensables à la restauration et à la conservation du patrimoine. Je crois donc que vous êtes les 12e lauréats. On doit être à peu près dans ces... Ça doit être ça. Ça doit être à Je peu n'ai près pas ça. compté. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise lauréate ? Alors, on est une entreprise qui est née en 1934, l'entreprise de son grand-père, Claude Moine, voilà, qui a été reprise après par son papa, Gabriel Moine, et ensuite par Jean-Philippe, et actuellement en cours de transmission sur une période de 5-6 ans à Victor Moine. On est avant tout charpentier-couvreur dans une petite commune de 600 habitants à côté de Crémieux, mais à Lérieux, donc dans une zone nord-iséroise, assez rurale. Voilà, et nous sommes lausiers depuis 2012. Nous avons appris le métier, un métier rare en voie de disparition, un métier pénible, avec des difficultés d'accès à la ressource et que nous transmettons à nos apprentis. Nous avons des apprentis tous les 2 ans en fait, chaque année 3-4 apprentis pour transmettre le métier de charpentier couvreur mais également lausier avec un titre professionnel, un CQP Lose qui a été mis en place par une association, l'association Lausier Couvreur à Mende en partenariat avec la Chambre des métiers. Et puis, en Lozère, et puis nous avions un problème d'accès à la ressource parce que de nombreuses carrières sont fermées et hormis ce problème qui reste majeur d'accès à la ressource de l'ose calcaire, du secteur de l'île Crémieux en plus, très spécifique, eh bien, nous avions également un problème de pénibilité pour ce travail de loseron, puisque le losier qui extrait la lose est un loseron. Et il fallait faciliter le process. Donc c'est là où on a travaillé en collaboration avec plusieurs amis qui nous ont accompagnés. Voilà, donc on reçoit ce soir le prix, pour le premier prix métier d'art et du patrimoine, et on est vraiment très heureux. Nous sommes venus avec l'ensemble de nos salariés et apprentis pour recevoir ce prix, parce qu'il faut savoir également partager les moments heureux dans une entreprise. Vous avez bien raison. Voilà, ils étaient ravis d'ailleurs, on a fait une petite journée Paris aujourd'hui. Et puis c'est d'expliquer que nous avons besoin d'un outil différent, adapté à notre métier qui n'existe pas aujourd'hui et qu'il faut imaginer. Et ce prix va nous permettre, avec la dotation offerte par Vieilles Maisons Françaises et Ateliers d'Art de France, donc de 10 000 €, de commencer à travailler sérieusement et de mettre en place l'ouvrage.
Merci pour cette présentation très précise. Est-ce que vous pouvez nous parler du savoir-faire, hein, puisque vous êtes l'homme de l'art, hein, je reprends vos termes. Oui, alors le savoir-faire, c'est très vaste parce que quand on parle de l'ose, on parle de filière de l'ose. On parle de la filière l'ose. Et j'aime bien ce terme filière parce que ça représente plein de choses. Ça représente le savoir-faire, ça représente la transmission, ça représente la ressource, ça représente le territoire. Enfin, il y a plein de choses derrière le mot filière qui est très intéressant. Et aujourd'hui, on se doit de maîtriser la filière à part entière. Je pense que l'avenir des entreprises passe par la maîtrise totale d'une filière. Et nous, on s'attache vraiment à maîtriser cette filière, c'est-à-dire de la ressource à la transformation, à la pose et à la transmission. Et aujourd'hui, on est plus effectivement dans le cadre de la ressource. Parce que effectivement, on a un problème de ressources. On a un double problème au niveau de la ressource. Déjà, il faut la trouver, parce que c'est de plus en plus rare, pour des raisons économiques, pour des raisons de ressources humaines, pour des raisons aussi de volonté. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas très rentable d'extraire de la lauze et plus généralement d'extraire de la pierre à bâtir. Et une fois qu'on a la chance d'avoir cette ressource que l'on a, nous, sur le territoire d'Île Crémieux, en l'espèce, on a une carrière à Noisy-Châtelain où le carrier joue le jeu, il nous met des blocs de côté. Et ben, il faut qu'on arrive à transformer ces blocs en lauze. Et c'est là que c'est très très compliqué. Et vous parlez effectivement de transmission, vous avez quand même aussi beaucoup d'apprentis qui viennent. Il y a une vraie appétence vers votre métier ? Alors, il y a une conscience patrimoniale qui à un moment donné se réveille. Et nous, je pense qu'on doit être les détonateurs de ça. Je ne vous cache pas qu'à 25 ans, je n'avais pas cette conscience-là. On n'est pas dans cet esprit-là. Simplement, moi, j'ai la chance d'avoir grandi sur un territoire, sur un milieu rural, où on a ce rapport charnel avec la terre, avec ce qu'il représente. Et donc, c'est pas un luxe, mais c'est vraiment une chance de pouvoir travailler avec les ressources locales. Naturelles. La pierre, le bois. Et ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est que c'est la nature qui commande. C'est pas nous et on s'adapte. Voilà. Et donc, nous, on essaye de réveiller ça chez nos apprentis. Leur dire, on fait un métier prestigieux. On est sur des monuments classés. Il y a 800 ans d'histoire qui nous regardent. On est tout petit. Donc, ça apprend l'humilité, ça apprend le respect, ça apprend plein de choses. Mais le pendant, la face cachée, c'est effectivement, parce que face cachée, c'est des métiers pénibles, des métiers durs physiquement. Et aujourd'hui, dans le monde du travail, nos jeunes n'ont pas cette notion de sacrifice que nous, on pouvait avoir. Donc, le projet, il est double. Il est de transmettre, effectivement, mais aussi de les aider à justement, par le confort, par la mécanisation du process, à les motiver à justement retourner en carrière, parce qu'on a très peu de jeunes qui sont motivés pour retourner en carrière. Et ces prix également sont très intéressants parce que ça valorise leur travail. C'est une récompense qui est bien méritée, que nous partageons avec eux ces moments-là. Et ça leur montre à quel point ils font quelque chose qui est important et apprécié par des gens importants également qui sont aujourd'hui présents au Salon international du patrimoine avec 11 pays représentés. Et ils prennent conscience de la valeur du geste et de l'intelligence de la main. C'est vrai qu'en tant qu'organisateur du salon, on est très heureux de recevoir des jeunes gens qui s'engagent dans des métiers qui peuvent être pénibles et d'avoir des responsables d'entreprise qui aussi donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie, qui donnent aussi de leur avenir et de leur confiance pour développer des savoir-faire nouveaux avec des outils là que vous allez essayer de mettre en place et je suis sûr que vous allez y arriver. Et donc c'est vrai que ces métiers d'art, nous on compte beaucoup sur la transmission, sur la transformation de la matière. On est un syndicat qui est un syndicat historique depuis 1868, je crois, ou 9, non, je crois que c'est 1868, donc il y a plus d'un siècle qu'on a des anciens qui nous ont donné, qui nous ont remis cette appétence, ce goût du savoir-faire et puis de redonner la tradition. Nous, on opère ce salon du patrimoine qui est un rendez-vous incontournable où vous allez pouvoir que vous connaissez sans doute, que beaucoup de personnes du patrimoine connaissent, parce qu'on peut y rencontrer vraiment de nombreux passionnés, des tailleurs de pierre. Et là, moi, je suis très content parce que c'est pas un métier que je connais bien, la lauze, mais par contre, évidemment, comme tout le monde, je connais des bâtiments qui sont en péril et qui sont remarquables. Et donc, je suis vraiment fier de pouvoir, que le syndicat Ateliers d'Art de France puisse aider
cette entreprise pour pouvoir soutenir et puis pour pouvoir sauver notre patrimoine. Voilà. Merci. C'est un vrai coup de pouce pour vous. Absolument, parce que en fait ça a été comme un déclencheur. C'est un dossier qu'on étudie depuis quelques années déjà, et le travail est tellement énorme et le coût important pour la mise en œuvre de ce que nous devrions réaliser. Que très souvent on pose le dossier sur le coin du bureau et on est artisan, hein, donc on est affairé, il faut être... Il y a d'autres urgences. Oui, il faut être un peu de partout. Quand on est dans une petite entreprise, on n'a pas de responsable domaine développement et innovation. On facture, les appels, les urgences, les engins en panne, on a tout à gérer. Donc on met de côté parce que le travail est très énorme, est vraiment énorme. Et là, ça a été vraiment le déclencheur. On s'est regardé, on s'est dit là, on va y aller. Ça, c'est maintenant, voilà, c'est le moment d'y aller, c'est le moment peut-être de déposer d'autres dossiers auprès de la CARSAT pour avoir des exosquelettes, pour alléger également et faciliter le portage de ces pierres calcaires qui sont très très lourdes et qu'il faut soulever une par une pour la pose et pour l'extraction. On parle de combien de kilos en fait sur une lose ? En fait, on raisonne en termes de mètres carrés de couverture. Suivant les épaisseurs et suivant les régions, on est entre 300 et 500 kg au mètre carré. Donc à la fin de la journée, on a remué quelques tonnes, quoi. Oui, donc effectivement, ce serait bien d'avoir des outils pour vous accompagner dans ce... Des tapis pour pouvoir emmener les loses. Un appareil aussi, c'est notre prototype pour pouvoir venir découper le front de taille, le bloc de lose à la dimension souhaitée. Aussi avoir un abri protégé de la pluie et du soleil en carrière, parce qu'en carrière, vous n'avez aucun confort. Voilà, donc un minimum pour que nos jeunes qui ont changé au niveau de la notion de la valeur travail, ils n'ont plus la même visibilité. Ils n'ont peut-être pas tort, hein, parce qu'aujourd'hui, des charpentiers et des maçons qui à 50 ans sont en incapacité de continuer leur activité professionnelle, on en a croisé beaucoup. Donc prendre soin de leur santé, c'est avant tout, nous devons être tout à fait vigilants, et nous le sommes d'ailleurs, pour leur dire ne répétez pas ce que nos anciens ont fait, prenez soin de vous, c'est important. Et pour cela, il faut mécaniser obligatoirement. Voilà, mais pour une TPE, mécaniser, c'est tout de suite un investissement à mettre en place en temps, en ingénierie et financier. Donc, on s'est dit, ça y est, le déclic est là. C'est un appel. Il faut qu'on y aille. Bravo. Écoute, félicitations pour ce prix. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance dans la réalisation de vos projets. Merci d'être venu sur le plateau pour partager tout ça avec nous. Merci de nous avoir reçus. Merci. Merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir suivis aujourd'hui, toute la journée et encore demain sur le Forum du Patrimoine. Vous pourrez retrouver cette émission en ligne sur notre plateforme Atrium Patrimoine et Restauration. Et vous pourrez également y découvrir toutes les autres émissions qui ont été tournées dans le cadre du Forum. Merci et à bientôt.